Salut, chers élèves! On a terminé avec l'unité de l'anatomie. Mais ne vous inquiétez pas, on commence l'unité de la microbiologie. Yay! Notre première leçon traite sur les virus. Notre premier invité est le fameux monsieur coronavirus. Je remercie tous les gens qui ignorent la distanciation sociale. Voici d'autres invités qu'on verra durant la leçon. Monsieur Ebola. Sup! Et les virus de la grippe. On détruit! Alors, sans tarder, je vous présente le résultat d'apprentissage. 1, on va se concentrer sur la structure des virus et 2, sur les méthodes de reproduction des virus. Donc, d'après vos connaissances, c'est quoi un virus? Comment est-ce qu'il a l'air? Les virus sont très différents et ils ont des structures différentes aussi. Donc, par exemple, ça c'est le virus T4. C'est un bactériophage, il affecte plutôt les bactéries. Ça, c'est le virus de la grippe. Ça, c'est le virus de Ebola. Le rétrovirus, c'est le VIH. Et le fameux virus Corona. Donc, en gros, le virus, c'est juste une petite structure protéique qui contient du matériel génétique, soit de l'ADN ou, dans le cas d'un rétrovirus, l'ARN. Le virus ne peut pas se tenir tout seul. Il doit se servir d'un hôte pour se produire. Donc, on ne le considère pas comme étant un organisme vivant. En fait, le virus... Dans cette diapo, on voit différents exemples des structures des virus. Donc, on a l'exemple du virus de la mosaïque du tabac. Et celui-là a une forme plutôt hélicoïdale, donc un peu comme une hélice. Les adénovirus ont une capside icosaédrique, donc elle a cette forme très particulière, beaucoup plus complexe. Les virus de la grippe plutôt sphériques, comme le coronavirus aussi a une structure sphérique. Et puis le bactériophage ou le T4 a une... Les rétrovirus, c'est juste le nom qu'on donne aux virus qui contiennent de l'ARN à l'intérieur plutôt que de l'ADN. Donc, vivant ou non vivant, c'est ça la question. Est-ce que vous pouvez penser aux caractéristiques d'un organisme qu'on peut considérer comme vivant? Si vous avez pensé, il doit être capable de respirer, il doit être capable de se reproduire, vous avez raison. Donc, les virus ne sont pas considérés comme des organismes vivants, étant donné qu'ils ne font pas les fonctions physiologiques qu'un organisme vivant devrait être capable de faire. Donc, ils n'ont même pas de structure cellulaire, donc ils n'ont pas de cytoplasme, pas de membrane, pas d'organites à l'intérieur. Ils ne font pas de fonctions physiologiques comme la respiration cellulaire. Ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, la seule chose qui classifie les virus comme étant un organisme biologique, c'est qu'il possède du matériel génétique et il peut se produire, mais pas tout seul. Voici la structure générale d'un virus. On a à l'extérieur une enveloppe et cette enveloppe-là est faite d'une bicouche de phospholipides comme les membranes de nos cellules. Par contre, pas tous les virus possèdent une enveloppe. Certains virus ne possèdent pas d'enveloppe. Sur l'enveloppe, on va trouver ce qu'on appelle une protéine d'attachement. C'est cette protéine-là qui va être capable de reconnaître certains récepteurs sur les cellules victimes et c'est à travers cette protéine que le virus va s'attacher à ces cellules. À l'intérieur de l'enveloppe, on a une capside. Cette capside est simplement faite de protéines et à l'intérieur de cette capside-là, on a le matériel génétique, soit l'ADN ou dans le cas d'un rétrovirus, de l'ARN. Donc, en général, ça, c'est la structure d'un virus. Par contre, il faut savoir que cette structure change d'un virus à un autre. Donc, sur Edumedia, vous avez le lien que je vous ai partagé. Vous avez besoin d'aller dessus. Vous allez voir le virus de HIV.
Donc, encore une fois, voici la structure de ce virus. Tu as une enveloppe à l'extérieur avec la molécule qui permet de s'attacher aux cellules. À l'intérieur de ça, tu as ta capside faite de protéines avec le matériel génétique à l'intérieur. Certains virus possèdent aussi la transcriptase qui va aider le virus à se reproduire dans la cellule hôte. Donc, les divers visages d'un virus. Dans la première et la deuxième diapositive, on a vu ensemble les différentes structures. Donc, un virus peut avoir une structure icosaédrique, comme l'adénovirus ou le polio aussi, ou plutôt sphérique, comme le VIH, la grippe et le coronavirus, hélicoïdale, ou une structure plus complexe comme le phage T4. Dans cette diapo, on regarde le mode de reproduction du virus bactériophage T4. Donc, c'est un virus qui affecte plutôt les bactéries. Donc, suivez-moi, on commence ici à l'étape 1, l'attachement. Donc, la première chose que le virus fait, c'est qu'il s'attache à sa cellule victime. Ensuite, il injecte son matériel génétique dans la cellule. La cellule ne peut pas distinguer son propre matériel génétique de celui du virus et elle utilise sa machinerie pour faire les protéines et les structures que l'ADN du virus lui dit de faire. Donc, elle forme les différentes parties du virus. Ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, c'est l'assemblage. Donc, les différentes parties du virus se mettent ensemble pour former d'autres virus à l'intérieur de la cellule. Et finalement, quand il y a trop de virus, les virus vont briser la cellule et vont se relâcher pour aller affecter d'autres cellules. Ça, en général, c'est le mode de reproduction d'un virus. On regarde ici, il y a deux types de reproduction. Il y a le cycle lytique et le cycle lysogénique. Celui qu'on vient de voir avec le bactériophage T4 était le cycle lytique. Donc, on répète encore une fois, tu as le virus qui vient, qui s'attache à la cellule victime. Il injecte son matériel génétique à l'intérieur. La cellule a maintenant son propre matériel et le matériel génétique du virus, mais elle produit les protéines et les structures que l'ADN du virus lui dit de faire pour fabriquer d'autres petits virus à l'intérieur de la cellule. À un moment donné, la cellule va lisser, elle va briser puis lâcher tous les virus à l'intérieur. Maintenant, dans le cas du cycle lysogénique, ce qui arrive, c'est qu'une fois que le virus injecte son ADN dans la cellule victime, la cellule victime va intégrer l'ADN du virus dans son propre ADN, mais elle ne va pas encore le transformer en protéine. Cet ADN-là du virus peut rester dans la cellule victime pour des années et des années jusqu'à ce que quelque chose la déclenche. Donc, cette cellule va se diviser comme d'habitude, comme elle le fait d'habitude, avec le virus l'ADN du virus à l'intérieur. Et à un moment donné, disons par exemple une certaine maladie, une fièvre ou quelque chose, un changement dans l'environnement cellulaire déclenche le virus à produire son propre petit virus. Et ce virus-là va encore une fois lisser la cellule, mais après des années. Alors ça, vraiment, c'est la grande différence entre le cycle lytique et le cycle lysogénique. Lytique, ça se passe tout de suite. Lysogénique, le matériel génétique du virus s'intègre dans le matériel génétique de la cellule et ça peut rester là des années avant que ça soit exprimé. Donc, ça, c'est un autre exemple. Le rétrovirus, il s'attache à la cellule hôte, il laisse aller son matériel génétique. Le matériel génétique est transformé en protéines et tu as formation de nouveaux virus qui vont faire exactement la même chose. Donc, on regarde ensemble cette petite animation-là. Tu as ici plein de petits virus. Donc ici, on fait la culture du virus juste pour voir sa fonction ou son fonctionnement. Ça, c'est une boîte de pétri qui contient plein de bactéries.
Et là, on regarde qu'est-ce que le virus fait à ces cellules-là. Donc, ça, ce sont des récepteurs qui se trouvent naturellement sur la membrane de la cellule. Le virus, avec sa protéine, il s'attache à la membrane de la cellule. Il entre à l'intérieur, la capside se désintègre, le matériel génétique entre dans le noyau de la cellule. La cellule fait la réplication de ce matériel génétique-là, qui code pour d'autres virus. Et une fois que le virus est formé, ça c'est dans le cas d'un rétrovirus, là, il va sortir puis il va devenir d'autres virus qui vont... donc, je vous mets ici une petite vidéo qui explique comment le savon fonctionne à tuer les virus et le coronavirus. Prenez le temps de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, ceci conclut notre mini-leçon sur la structure et le mode de reproduction des virus. Vous avez une activité interactive à compléter. Donc, le lien pour l'activité se trouve ici dans le PowerPoint. S'il vous plaît, complétez-le avec la feuille de travail et le remettre sur Classroom.